Salam alaikum. Comment acheter des noms de domaine et les connecter à ODSwitch pour héberger des sites en illimité? Je t'explique ça maintenant, Inch'Allah. Quand tu prends ton hébergement chez ODSwitch, le premier nom de domaine est offert pendant 1 an. Tu peux donc créer ton site sans frais supplémentaires. Mais si tu veux créer plusieurs sites dans un seul hébergement, tu vas devoir acheter d'autres noms de domaine toi-même et les connecter à ODSwitch. Pour ça, tu dois passer à ce qu'on appelle un registrar, c'est-à-dire un fournisseur de noms de domaine. Pour l'exemple, j'ai choisi Hostinger. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de l'utiliser. C'est rapide, efficace, pas cher, et le tableau de bord est clair, même si... Bon, je suis allé trop loin sur les explications là, non? Non mais vraiment, c'est abusé là. Allez, on passe au vrai tutoriel. Comment acheter son nom de domaine? Donc, comme je vous ai dit, on va prendre pour exemple Hostinger. Donc j'écris sur Google Hostinger et je clique sur acheter un nom de domaine. Donc là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est chercher déjà votre nom de domaine. Alors moi, pour l'exemple, j'ai déjà acheté mon nom de domaine qui est gouli.com. Donc là, il ne sera pas disponible parce que je l'ai déjà réservé. Mais imaginons que vous voulez acheter gouli.fr. Vous cliquez tout simplement sur faites le vôtre et vous procédez au paiement et vous allez pouvoir réserver votre nom de domaine pendant la durée que vous avez définie. Déjà, avant de continuer, j'aimerais vous expliquer pourquoi il serait intéressant de passer par un fournisseur de domaine externe et pas ODSwitch directement. Donc vous pouvez très bien réserver votre nom de domaine sur ODSwitch directement. Ça sera même plus simple pour le configurer par la suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avec Hostinger, je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, commander un nom de domaine. Donc vous allez voir que les prix sont pas forcément avantageux. Donc là, je fais continuer. Et là, vous allez voir. Par exemple, pour un domaine .fr, c'est à 10,75 € par an. .com, 14,90 € par an. Alors que sur Hostinger, là, on est à 6,99 € pour la première année. Donc c'est vraiment pas mal. Et là, si je vous trouve j'essaie de vous trouver un domaine .com. Donc imaginons vous voulez réserver le domaine Sadaqa Eternel. Et là, vous allez voir, donc par exemple, on a sadaqaeternel.com. Et là, c'est seulement à 4,99 € la première année. Alors que sur le ODSwitch, pardon, vous êtes à 14,90 €. Donc ça fait à peu près 10 € plus. Donc voilà pourquoi ça peut être intéressant de voir des fournisseurs de domaines externes. Bref, vous passez votre commande. Une fois que vous avez passé votre commande, vous allez être redirigé vers votre tableau de bord Hostinger normalement. Et là, vous allez cliquer sur le domaine que vous venez d'acheter. Donc là, par exemple, je vais prendre l'exemple de gouli.com. Donc je clique sur gérer et c'est ici qu'on va pouvoir configurer et connecter notre nom de domaine à ODSwitch. Donc là, vous allez cliquer sur changer les noms de serveurs. Donc c'est en fait changer le DNS, Domain Name Server. Et là, pour récupérer les informations à mettre ici, vous allez vous rendre sur votre espace client ODSwitch. Donc là, je suis sur mon espace client ODSwitch. Je clique sur gérer mes services. Donc là, je vais prendre mon hébergement. Je clique sur adresse cPanel. Je me connecte. Et là, je suis redirigé vers mon espace technique. Je vois l'onglet domaine. Je clique sur domaine configuré. Donc c'est là que vous allez pouvoir configurer un nouveau nom de domaine. Et là, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez déposer votre nom de domaine auprès d'un prestataire tiers. Le domaine
doit alors être configuré vers notre serveur DNS ns1.odeswitch.net en primaire. Donc là, je vais le mettre en primaire. Et ns2.odeswitch.net en secondaire. Donc je vais faire ça. Attention à l'espace. Et là, je clique sur enregistrer. Je comprends. Donc voilà, les noms de serveurs ont été changés. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir ajouter mon nom de domaine. Donc là, mon nom de domaine, c'est goalie.com. Là, je clique en dehors et on a automatiquement les informations qui sont renseignées. Et là, je clique sur ajouter un domaine. Donc voilà, le domaine supplémentaire a été créé. Donc là, je vais cliquer sur espace technique encore une autre fois. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est installer par exemple WordPress sur mon site. Donc là, je vais cliquer. Je choisis l'URL de destination qui est goalie.com. Là, on a des... Mettez le mot de passe que vous voulez. Je vais faire une installation rapide. Installer. Donc, parfait, ça a été installé. Maintenant, je vais cliquer sur la page. Et là, vous pouvez voir déjà qu'on n'a pas le certificat SSL d'installer. Je vais l'installer. Alors, pour l'installer, vous allez vous rendre encore une fois sur votre espace technique. Voilà, je suis sur mon espace technique. Je vais sur l'onglet Outils. Et là, je vois Let's Encrypt SSL. Là, je vais me mettre sur la ligne de mon nouveau domaine et je vais cliquer sur Générer. J'appuie sur Générer. Et là, le certificat SSL est à présent installé. Donc normalement là, si j'actualise, voilà, on a bien notre site WordPress qui a été connecté à travers le nom de domaine qu'on a acheté depuis un fournisseur de nom de domaine externe. Donc, barakallahu fikum d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Et sinon, si vous avez un projet à construire, Digital Sied peut vous aider, Inch'Allah. Donc, notre agence vous aide à soit construire votre identité visuelle, un site vitrine ou un site e-commerce. Donc, on peut vous aider. En ce moment, on a les 5 projets qui sont offerts. Donc, vous pouvez vous rendre sur notre site digitalsied.fr. Vous pouvez demander un consulting en remplissant ce formulaire. Là, on pourra organiser un appel pour parler plus en détail sur votre projet et accomplir votre projet, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.